وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا. En grandissant, j'ai remarqué que notre communauté est divisée. Divisée par ceux qui se donnent la permission de formuler des commentaires intrusifs, agressifs ou humiliants dans la sphère publique ou médiatique. Ces commentaires imitent une sirène de police bruyante qui nous rappelle constamment le poids du regard des autres et le jugement qui en découle, qui divise la Ummah au lieu de la réunir. Je vous présente la Haram Police. Avant de continuer, j'aimerais quand même rappeler que je pense pas que tous ces commentaires intrusifs partent d'une mauvaise intention. Je pense que certaines personnes l'ont appris par observation d'autres personnes de la communauté ou certaines personnes ressentent en fait ce besoin d'aider leurs prochains, mais je pense qu'il faut arrêter de croire que tout ce qui est normalisé est nécessairement normal. Que ce soit les commentaires sur une femme qui porte une jupe trop courte, qui boit de l'alcool, qui fume de la drogue ou qui simplement a une sexualité hors mariage, ces jugements, on les connaît, on les entend et c'est assez. On nous a conditionnés au regard des autres, comme s'ils primaient sur le regard de Dieu, alors que c'est pas vrai. Pour se rendre à l'évidence, l'une des sources de nos malaises intérieurs est la hchouma, la honte en français, un outil de contrôle social qui influence nos comportements et nos paroles. Mais je pense que plusieurs ont oublié qu'on dévie majoritairement tous de ces normes d'une certaine façon et qu'on ne devrait pas juger les autres si nous-mêmes on dévie parfois de ces normes à quelques reprises. Les standards culturels attendus sont souvent irréalistes parce qu'on ne peut pas tous les atteindre à tous les moments de notre vie. Ce besoin de protéger notre réputation nous pousse souvent à mentir et à adopter une double vie. C'est ce qui m'a mené au questionnement suivant. Est-ce que notre double vie est réellement une hypocrisie sociale ou un mécanisme de survie dans une société par qui l'on craint d'être rejeté si l'on affirme haut et fort certaines parties auxquelles elle s'oppose? Plusieurs ont confondu les standards culturels et les standards religieux qui, oui, sont des concepts en interaction, mais qui sont réellement différents. Le Coran, les hadiths, eux, reflètent le message de l'islam et représentent notre religion, notamment. Mais en ce qui concerne la culture, c'est un mélange de valeurs, de coutumes, de traditions. C'est quelque chose qui est construit par l'homme, qui s'adapte aux sociétés à travers le temps. Donc, je pense qu'il faut vraiment faire la nuance et la part des choses entre ces deux concepts. Il y a tellement de personnes qui font référence aux textes sacrés pour justifier leur jugement. Mais n'oublions pas quelque chose que ça s'oppose en fait au message même de l'islam, qui est la paix, la bienveillance, l'amour et le respect. Et que la religion est une relation verticale et non une relation horizontale. Et que la religion est entre toi et Dieu et non entre toi, Dieu, Zoubida et Mehdi. Je crois qu'on doit se rappeler quelque chose comme ça. Puis je veux que tout le monde se rappelle que quand je parle de standards à déconstruire, à démystifier, je parle bien du culturel et non du religieux, parce que l'islam est une religion dont je voue un énorme respect. Et je comprends qu'on vit dans une communauté collectiviste et c'est quelque chose que j'honore, mais la santé spirituelle est une responsabilité individuelle et non collective. Et plusieurs personnes se donnent cette permission de rentrer dans la sphère individuelle et spirituelle d'une personne, et vous savez quoi? Ça risque d'éloigner cette personne de sa religion à la première place. Avant de donner un conseil religieux, je crois qu'il y a quelques questions qu'on peut se poser en tant que collectivité. La première étant, est-ce que j'ai demandé son autorisation? La deuxième étant, est-ce que c'est sollicité? Parce que si ce n'est pas le cas, t'arrêtes ici. 3. C'est quoi l'intention de mon rappel religieux? Est-ce que tu veux vraiment aider l'autre personne ou c'est par souci d'ego et de paraître? 4. Quelle est la formulation de mon conseil? Est-ce que c'est fait de manière bienveillante ou humiliante? Et 5. Est-ce que la formulation de mon conseil est faite publiquement ou en privé? Et rappelle-toi, du moment que tu reçois un non dans une de ces réponses, tu peux arrêter ton conseil religieux parce qu'il n'est pas nécessaire ni sollicité. J'ai remarqué une autre cause des jugements dans notre communauté, celui de l'intimité et du respect de la vie privée qui, on va se le dire, parfois est inexistante. Je sais pas pour vous, mais je me rappelle quand j'étais petite, le film Né quelque part est sorti, puis l'acteur dans le film avait demandé aux hommes assis dans le café un peu d'intimité, est-ce que c'est possible? Et il y a un des gars dans le café assis tranquille qui a dit « Tu sais comment on dit l'intimité en arabe? Ça n'existe pas. » Et même s'il y a des nuances, je crois qu'en quelques secondes, il a réalisé un portrait de notre réalité, celle étant que cette limite à l'intimité n'est pas établie et que ça donne l'opportunité aux autres de rentrer sans permission. Il y a d'autres commentaires qui sont déplacés que j'ai entendus, et celui de dire à quelqu'un qu'il est un bon musulman ou un mauvais musulman selon ses actions. Et je pense qu'on a oublié que chacun a sa place dans un continuum et qu'on doit arrêter d'adresser les actions, d'aller faire ci, de faire ça à un moment donné. Je crois qu'on doit se permettre de respirer et d'arrêter de juger l'autre par rapport à des actions que parfois nous-mêmes on fait et qu'on n'est pas mieux que les autres. Et en réalité, c'est une distorsion cognitive en psychologie appelée le black and white thinking, dans lequel tu vois tout noir, tout blanc, en oubliant en fait qu'il y a des nuances et que la réalité est beaucoup plus complexe qu'on le croit et qu'au final, ce que tu vois réellement est peut-être simplement la surface du iceberg et que tu ne vois pas tout ce qui est caché en dessous. Il faut se questionner.
Combien de personnes dans notre communauté bénéficient d'un système dans lequel il y a une surconsommation du jugement et une hypocrisie sociale? Et si on se donnait cet espace sécuritaire pour dévoiler la transparence de notre âme? Est-ce que c'est ambitieux de ma part de croire que c'est possible? Parfois, lorsqu'on verbalise un jugement, c'est possible qu'on projette nos blessures. Ce qu'on rejette en soi est souvent ce que l'on projette aux autres. Mais au lieu de blesser une autre personne avec nos commentaires, je pense que c'est plus utile d'explorer cette blessure pour lui donner l'attention qu'elle mérite. C'est difficile à avaler, mais un jugement sur quelqu'un d'autre fournit plus d'informations sur la personne qui juge que la personne jugée. À celui qui ressent de la culpabilité, de la tristesse, de la colère ou de la honte, à celui qui ressent une émotion inconfortable qu'il tente d'éviter, et à celui qui a de la difficulté à regarder ses blessures dans le miroir, je t'encourage à t'asseoir avec tes émotions et de les accueillir à ton rythme. Tes émotions sont valides et je t'entends dans ce processus. Sache que j'ai de l'empathie pour toi et que la réalité n'est jamais noire ou blanche et qu'il y a toujours des zones de gris. Que la réalité est beaucoup plus complexe que gentil ou méchant, et bon ou mauvais. Tu as le droit d'évoluer, même si tu as fait du tort dans le passé. Pour la suite, je vous introduis à mon invitée spéciale, Rim Nebak, une femme exceptionnelle que j'ai eu la chance de rencontrer. Il y a quelques années, elle a participé à une télé-réalité québécoise au nom d'Occupation Double qui s'est déroulée en Afrique du Sud. Elle veut donc nous partager son parcours et certains commentaires violents qu'elle a subis du fait d'être une femme maghrébine participant à une télé-réalité québécoise. Bonne écoute! Comment j'ai vécu mon passage à Occupation Double en tant que femme kabyle algérienne? Honnêtement, je l'ai personnellement vraiment bien vécu. Tu sais, les caméras, on les oublie assez rapidement. Puis je suis partie là-bas comme la Rim que j'étais. Donc, je m'identifiais pas nécessairement à aucune communauté ou autre. Je savais que j'étais algérienne kabyle, évidemment, mais j'étais avant tout un humain. Puis je me suis immersée avec d'autres humains incroyables. Fait que mon parcours en général, j'ai adoré. C'est sûr et certain qu'il y a eu des up and down d'émotions. C'est normal, on est dans un contexte où tous les sentiments, les émotions sont amplifiées. Mais j'ai adoré, vraiment adoré. La première fois que j'ai dit à ma mère que j'ai été prise à Occupation Double, sûre qu'elle était comme « Quoi? » J'étais comme « Je m'en vais en Afrique, maman, bye! » Honnêtement, elle m'a full supportée. Mon père, quand je lui ai dit, il m'a dit « Ah, ça, c'est pas le monsieur avec la toque sur la tête. » Dans ce temps-là, J.D. Temple avait une toque. J'ai dit « Oui, papa », puis tout. Il me dit « OK, ben amuse-toi, aie du fun. » Ma mère, c'est sûr qu'elle était triste parce que, tu sais, je partais quand même possiblement pour 3 mois. Finalement, je suis réellement restée 3 mois. Je pense que quand je suis partie à Occupation Double, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait des standards attendus de moi, de ma communauté. Je suis vraiment partie là-bas comme la petite Rim, pleine de joie, pleine d'énergie. Je sortais d'une relation de 6 ans, ça faisait comme 7 mois. Fait que je suis vraiment partie là-bas pour, comme, à la recherche d'aventure. J'avais envie de croquer à la vie, puis c'est une nouvelle expérience. Donc, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait en fait, des attentes tout court par rapport à moi. Et je pense que les commentaires qui sont le plus revenus, c'est genre tu fais honte à ta famille, tu fais honte aux Algériens, t'es une bip, t'es une bip, t'es une bip. Tu sais, comme. Je pense que c'est ça qui est revenu le plus. Mais honnêtement, je me sentais. Tu sais, pas de téléphone, loin de tous tes repères. Mes seuls repères, c'était ceux qui étaient là-bas, donc la production, les candidats avec qui j'étais. Quand je suis sortie d'Occupation Double, c'est mes 2 amis proches qui m'ont direct fait un débrief sur qu'est-ce qui s'est passé les derniers mois, les dernières semaines, concernant la vague de commentaires négatifs qu'il y a eu à mon égard, surtout de ma communauté maghrébine. C'est sûr et certain que j'ai pris un choc parce que de la manière dont j'ai vécu l'aventure et la manière dont ça a été perçu, c'est 2 choses complètement différentes. Ça m'a fait beaucoup de peine. J'ai eu beaucoup de peine. Je te dirais qu'il y a 1 an, si tu m'en reparlais, je pleurais. C'est sûr. Puis aujourd'hui, comme ça, c'est sûr, ça me titille encore un peu, mais je veux pas non plus en vouloir à des gens de penser comme qu'ils le font, parce qu'avec les années, la maturité, je me suis juste rendu compte qu'il y a personne réellement
de l'extérieur qui peut construire une opinion de toi si tu te connais réellement, puis que, tu sais, t'es groundé. Fait que, non, c'est ça. Mais ça a été comme une forme de violence qui était... Normalisé aussi, je trouve. Ouais, normalisée. Mais tu sais, ça, c'est pas revenu souvent, mais tu sais, genre, j'ai eu des commentaires du genre... quand tu vas revenir d'OD, tu vas te faire lapider sur la place publique, là. Ouais. C'était pas arrivé. Il y en avait pas en quantité, mais je m'en rappelle de ce commentaire-là jusqu'à aujourd'hui, là. Puis j'étais comme, wouh, OK. Genre, viens pas à Jean Talon parce que tu vas te faire lapider sur la place publique, ouais. En fait, je suis fière d'avoir été le cobaye. Je suis fière d'avoir été le cobaye parce qu'après, ça a permis aussi à d'autres femmes maghrébines de faire le show. Peut-être qu'elles étaient peut-être un peu plus dans la retenue, le contrôle d'image, évidemment, parce que malheureusement, justement, on a vu avec moi qu'est-ce que ça a pu donner. Fait que je sais qu'il y a eu du contrôle d'image avec les autres femmes maghrébines qu'il y a eu par la suite. Mais je suis quand même fière d'avoir été qui j'étais et en fait, je me suis fait juger pour qui j'étais. Donc, je pense que malheureusement, il y a une vraie forme d'hypocrisie sur ce qui était attendu de moi en tant que femme maghrébine. Parce que si on avait à filmer la vie de tous les Maghrébins, Maghrébines de Montréal, il y en a qui ne seraient pas des lumières. Et je pense que c'est facile de pointer du doigt quand on ne sait pas ce qui se passe dans ta vie à toi. Si tu as envie de faire un rappel à quelqu'un qui fait partie de ta communauté, qui est religieux, que toi, tu es religieux et que tu sens le besoin de le faire, c'est correct de le faire juste avec beaucoup d'amour, puis qu'on le ressente. Moi, personnellement, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont fait des rappels, mais des rappels tellement bienveillants que je suis comme « she is right ». Genre « she is right about this, she is right about that ». Mais la personne qui m'insulte... La personne qui m'insulte de pute, je me suis exprimée comme ça me tentait de m'exprimer, comme si je parlais à des amis, en fait, devant la caméra. J'ai rien appris de ça. Tout ce que ça a fait, c'est que ça m'a blessée. Ça m'a créé un rejet aussi de ma communauté à un certain point. Je voulais plus m'identifier en tant qu'Algérienne parce qu'on me le permettait plus. Ce vibe-là, il a vraiment passé. Une chance que j'ai beaucoup de ma communauté autour de moi qui sont très, très bienveillants. Fait que c'est ça. Je pense que la rime qui venait tout juste de sortir d'Occupation Double, qui avait encore 23 ans, je lui dirais « You go, girl! You go, girl! Everything is gonna fall back. Tout va bien aller. » Puis that's it. Ah, je suis émotive! Wouh! Wouh! Je m'attendais pas à pleurer, mais ça fait du bien. Je sais, ça va te libérer. Ça fait full du bien. Je sais. Ouais. I'm so sorry. Mais non, c'est correct. J'en avais jamais parlé comme... Ouvertement. Ouais, devant une caméra, tu sais. Mais ça me fait du bien, là. C'est positif, là. Everything's fine. Everything's fine, everything's fine. Wouh! Non, vraiment, ça fait du bien, là. Genre, ça fait vraiment du bien, puis c'est nécessaire. C'est un beau projet. Merci. Ça fait plaisir. Mais c'est parce que ça va te permettre de te libérer d'un chapitre. Ah ben oui. Ouais. Suivre inconsciemment. Ouais, mais cette question-là, ça... Which one? Yeah, la dernière, c'était... c'était vraiment... ouais. Fait que c'est ça. J'aimerais faire suite au puissant témoignage de Rim que je remercie énormément pour sa vulnérabilité. J'aimerais par contre être authentique avec vous et partager une pensée qui m'habite après avoir visionné l'épisode. Je crois qu'on est d'accord pour dire qu'on a besoin de guérison dans notre communauté. En fait, comme n'importe quelle communauté d'ailleurs. Par contre, plusieurs d'entre nous se sont tellement censurés longtemps par peur que les personnes vivant en Occident instrumentalisent nos souffrances pour justifier un racisme. Et il est temps de changer ce narratif. Est-ce qu'on a le droit de s'exprimer dans notre communauté sans que certaines personnes vivant en Occident documentent notre histoire pour nourrir une islamophobie et un racisme extrêmement déplacés? À nos frères et sœurs non maghrébins, soyez des alliés, des vrais.